Allez. Toc, 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 toc. Bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Eh bien, comme vous pouvez voir, nous nous remettons tout doucement, comme le disent les Ivoiriens, mollo mollo, de ce spleen qui a mis de l'amertume dans notre cœur. Cette actualité que vous connaissez, hein, de la mort en cascade de nos enfants en Côte d'Ivoire, manipulés. Cette mort-là qui a des relents mystiques, à des fins de résultats politiques. Cette mort qui a des relents de manipulation. Donc, comment tu vas? Qui a des relents de manifestation des forces maléfiques de Côte d'Ivoire, et lesquelles forces aujourd'hui tous les Ivoiriens savent. Tous les Ivoiriens savent que dès le premier jour, ces Almoravides ou ces Lépicuriens, ces terroristes ont décidé, au travers de la manipulation des médias de leur mandat, dès l'instant où ces forces maléfiques ont actionné la corruption de nos émotions en actant leur plan machiavélique sur la religion, sur la région et sur des considérations puériles, nous savons tous que cela a engendré l'invitation sur la terre de nos ancêtres d'esprits sataniques, de mouvements de diablerie, d'esprits de de calamités surnaturelles en Côte d'Ivoire. Et depuis, la Côte d'Ivoire n'a pas pu se retrouver spirituellement, socialement, politiquement, culturellement, traditionnellement, même de façon, comment dirais-je, en gros de façon holistique, de tout ce qui amène un pays à être en paix. Ils ont, en guillemets, imposé ce qu'ils appellent leur paix, mais en réalité la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Parce que l'absence de guerre n'est pas synonyme de paix. Et ils se plaisent dedans, dans la terreur, dans les menaces, dans les intimidations. Ils poussent les Ivoiriens en exil, ils assassinent certains, ils emprisonnent d'autres, ils violent nos enfants, ils violent nos femmes, des hommes violent des hommes, des femmes violent des femmes, on vole, on pille, on a créé l'hécatombe politique en Côte d'Ivoire et tout est déstructuré en Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde sait que ce régime du terroriste Alassane Dramane Ouattara et de sa compère Ebn Viviane Ouattara, cette haute terroriste importée des arcanes pieds noirs de l'Algérie, via la France, ont mis tout ça en œuvre pour pouvoir garder la Côte d'Ivoire sous le joug colonial. Et ce que vous savez, vous savez. Quand je finis de dire ça, rentrons dans la petite actu de chez nous et d'ailleurs. Chez nous, on veut vraiment dire toute notre admiration au PPACI pour le travail qu'ils abattent. On veut dire toute notre admiration pour la ténacité du président Laurent Gbagbo. On veut dire notre fierté de voir ce grand-père qui a subi les affres de la méchanceté politique, qui a subi et qui a aujourd'hui les séquelles du mami-ouattarisme politique, du terrorisme politique. Ce monsieur qui est sorti vivant de l'hécatombe dans lequel Nicolas Sarkozy et ses relais voulaient le vitrifier. Il est sorti des bombardements. Ce n'est pas des PA, mais c'est des bombes qui étaient larguées sur son toit, sur sa tête. Camarades,
après ce traumatisme physique, psychologique, moral, il est déporté, malgré l'âge qu'il a, dans un endroit où il a témoin de ni voir la lumière, ni faire la différence entre le jour et la nuit, dans un espace noir, fermé par son geôlier, où, selon les 8 dits de la rue, la nourriture qu'on lui donnait était empoisonnée. On lui a inoculé un poison pour le tuer à petit feu, à dose homéopathique. Il en est sorti vivant. Déporté là, dans la main de ses bourreaux, à leur merci, là où aucun Africain n'a pu revenir, dans une petite cellule, où sa nourriture, comme un chien, comme un animal, doit avoir une permission, où le drap sur lequel il doit dormir, on doit lui donner la permission, où chaque fois sa cellule est fouillée, où sa cellule est connue de A à Z par ses geôliers, des années sur des années. Sans oublier que chaque jour, l'objet de descendre, venir à une audience où tout le monde parle, où des gens viennent, ils ne reconnaissent pas le nom de leur village, où les gens viennent, ils ne se rappellent même pas de pourquoi ils sont là, où les gens viennent, ils veulent le saluer, où les gens viennent se dédire, ainsi de suite. Il a subi tout ça. Et ces séquelles-là sont perceptibles physiquement. Mais il tient, comme il le dit, il tient là-bas. Il continue de se battre à son âge. Là où nos grands-parents sont à la retraite, à cet âge-là où certaines personnes, même moins jeunes que lui, n'arrivent même pas à se mouvoir, n'arrivent même pas à se tenir sur les pieds. Lui, il se tient debout, il se bat. Et je vois des almoravides, des épicuriens faire de ça une raillerie. Mais c'est la bassesse morale. C'est des gens immoraux et c'est des gens immoraux. Donc on comprend. Un homme normal, avec tout son cogito ergo sum en place, un homme normal avec ses neurones en place, aurait, me les a fait, Gerardo, aurait vraiment de l'admiration, aurait de la sympathie, aurait d'avoir de l'empathie, aurait de la considération pour le président Laurent Gbagbo qui, malgré l'âge, avec le parcours politique propre, indélébile qu'il a laissé, aurait ne serait-ce que du respect pour lui. Parce que, comme le dit les sages, même son ennemi, il faut le respecter. Camarades, c'est beaucoup de choses aujourd'hui qui m'amènent à saluer ce grand homme-là, qui n'a jamais reculé. Comme il a dit, depuis sa mère et son père lui ont donné chance à la vie, il n'a jamais reculé. Ce grand homme qui, devant Félix Houphouët-Boigny, a tenu tête là où personne ne pouvait parler, a créé un parti politique pour aider les autres partis à avoir leur place. Il a dit, c'est le FPI qui était le premier parti créé en bonne et due forme en Côte d'Ivoire avant que les autres partis n'existent. Gbagbo l'a dit. Gbagbo dit, nous avons créé le FPI dans la clandestinité et nous avons permis à d'autres partis de se créer. C'est le président Gbagbo qui a boosté les statuts réglementaires d'autres partis. C'est le président Gbagbo qui a boosté l'accompagnement d'autres partis. Parce qu'il le dit, il faut que l'expression autre que la mienne s'exprime. Il faut que les idéologies soient différentes. Il faut que les points de vue divergentes ou convergentes existent. Il apporte même son soutien au PDCI-RDA parce qu'il souhaite que le PDCI-RDA qui existait avant sa naissance puisse exister après son décès. Parce que pour lui, la différence permet qu'on se reconnaisse. C'est parce que tu es différent que je sais que je suis beau. C'est parce que tu es vilain que je sais que je suis beau. C'est parce que je sais que je suis beau que je reconnais que tu es vilain. Mais si tu n'existes pas, s'il n'y a pas de contraire en face, s'il n'y a pas d'autres différences en face, comment est-ce que je peux m'affirmer moi en tant qu'individu? Donc c'est pour cette liberté-là que le président Gbagbo dit vivre, dit exister, dit combattre, dit se battre. Et mieux, il dit nous sommes le parti des peuples africains. C'est nous, le parti des peuples africains. Nous voulons panafricanisme, nous voulons une force internationale. Mais à cet effet-là, nous ne pouvons pas vivre en autarcie, nous enfermer sur nous-mêmes et puis qu'on nous tâche d'être xénophobe ou qu'on nous tâche d'être clanique ou qu'on nous tâche d'être tribaliste. Il faut saluer cet homme qui, chaque jour que Dieu fait, accroît l'admiration que j'ai pour lui et me réconforte dans le choix que j'ai fait de le suivre comme leader qui a une vision, qui a une idéologie vraie et qui a une manière artistique de faire la politique.
et qui aujourd'hui vient de nous mettre à notre disposition un mouvement qui nous rassemble tous. Oui, j'ai toujours revendiqué que je ne suis pas PPACI. J'ai toujours revendiqué que je n'ai jamais été FPI. J'ai toujours revendiqué être sympathisant de son idéologie. J'ai toujours revendiqué être amoureux de l'ossature et du gigantesque monsieur qu'il est. Mais qu'est-ce qui me donne la place dans ce combat à son nom? Qu'est-ce qui me donne la qualité de parler de Dieu aux Ivoiriens? Mettons-nous ensemble. Qu'est-ce qui m'a donné la force de Dieu aux Ivoiriens? Laissons tomber nos querelles avec les Soro-Guillaume, avec le fait que le président Rico Namadi se soit associé au RDR. Laissons tomber nos querelles entre nos querelles secondaires. Allons, parce que quand dans un village, le bois a bloqué la route et que nous venons tous du même village, c'est important qu'on se serre les coudes, lever le bras, le bois qui est tombé et rentre au village. Quand les animaux dans la brousse, il y a un incendie, ils courent tous dans le même sens. Chacun ne cherche pas là à se venger de l'autre ou à manger l'autre. Et nous, des hommes, si hier nous venons de loin et que l'eau a coulé sur le pont, moi, Baba Nicolo, j'ai fait la guerre à mes sentiments. Avant d'épouser ou d'ouvrir les bras aux soroïstes qui hier étaient avec le Sassou Ouattara. Moi, Baba Nicolo, j'ai fait la guerre à mes sentiments avant de m'ouvrir et de marcher même avec les gens du PDCI qui hier étaient avec Sassou Ouattara. Faire la guerre à mes sentiments, ça veut dire quoi? On dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et mais si je voulais la paix de mon âme et de mon corps et de mon esprit, il fallait que je prépare la guerre avec mes sentiments qui me permettaient, qui me déraisonnaient. Et j'ai réussi. J'ai réussi à mettre 107 cyberaktivistes d'obédiences différentes, de régions différentes, de confédérations religieuses différentes, de zones différentes. 107 cyberaktivistes, je l'ai fait. Et je le revendique. La récente Cetro aujourd'hui n'a pas le nombre qu'il a, mais aujourd'hui nous sommes des résistants de qualité. Avant d'arriver à la Dream Team, nous avons créé ce qu'on appelle la résistance Cetro, dont j'ai été acteur, j'ai été fondateur. La résistance Cetro parce que nous n'étions pas contents qu'on libère le président Laurent Gbagbo et qu'on le garde, parce qu'on a trouvé que c'est du racisme. Et avec des camarades, nous avons créé la résistance Cetro, qui après s'est mué en Atou qui a tendu la main aux gens du PDCI d'abord. Et je tiens à saluer le grand frère Jean-Luc du PDCI. Et après Atou, nous avons vu que les choses se passaient, la politique ivoirienne évoluait. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble pour créer ce qu'on appelait la Dream Team. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le nombre qu'il faut, mais nous avons des militants ivoiriens, des frères ivoiriens de qualité avec lesquels nous nous battons, avec lesquels nous faisons des réunions et avec lesquels aujourd'hui, nous sommes à l'aise de dire que ce que le président Gbagbo met à notre disposition, Baba Nicolo, je suis à l'aise d'adhérer. Avant d'arriver à cela, à la veille de la division civile, nous avons fait ce qu'on appelait les enfants du cœur, le Vatican. Avec le Vatican, c'est des Ivoiriens lambda, politiques, apolitiques, des Ivoiriens qui avaient quelque chose à dire. Nous les avons organisés grâce à l'aide des Ivoiriens qui ont contribué avec des millions. Et avec ces millions, nous avons permis de barricader les routes, nous avons permis de poser une résistance à Ouattara, aidés par la société civile et après par les politiques. C'est nous qui avons fait ça. Ceux qui m'ont suivi savent, moi j'ai laissé mes traces, on peut me le trouver. Avec le Vatican que je salue, donc je salue tous les enfants de cœur, tous les scouts, tous comment dirais-je, les maires supérieurs, tous ceux-là qui sont retrouvés dans le combat de la Côte d'Ivoire pour dire non au terrorisme à Ouattara, dont nous ne nous reconnaissons pas jusqu'aujourd'hui. Moi, en tant que patriote, en tant que groupe d'autodéfense de Côte d'Ivoire, qui en bon français on appelle milice et non terrorisme, parce que les gens confondent le terrorisme, les gens confondent mercenariat et puis milice. Et je l'insiste, j'insiste sur ce thème. J'ai ce thème pour dire que dès l'instant où dans ton pays des terroristes s'en prennent à toi, c'est ton devoir constitutionnel de t'organiser pour défendre ta terre. Et dès l'instant où tu es dans une action parallèle avec les forces régaliennes, tu deviens ce qu'on appelle une milice. Voilà. Et comme les gens ne savent pas, j'explique toujours pour que cette notion-là puisse passer parce que les gens sont trop incultes. Il ne faut pas aussi confondre l'illettrisme et l'incultisme. Parce que tu peux être, comment dirais-je, on appelle ça, comment on appelle, cultivé. Tu peux être cultivé, non. On appelle ça comment, il y a une expression. Un illettré, comment on appelle l'expression là? Oh, mais excusez-moi, hein. On appelle ça... Voilà, un intellectuel. Voilà. Tu peux être un intellectuel sans être lettré. Vous voyez, les gens confondent l'intellectualisme et le lettrisme. Un lettré ou illettré, c'est celui qui sait lire ou ne sait pas lire. Écrit ou ne sait pas écrire. Tu peux être intellectuel sans savoir écrire ni lire. D'ailleurs, nos aînés sont des intellectuels. Intellectuel est basé sur la racine intelligence, intelligentsia, intello.
Et chez nous, nous avons des dieux, des sages qui ne savent ni écrire ni lire, mais qui ont des raisonnements qui vont au-delà de ceux qui savent lire et écrire. Donc c'est des thèmes dont les gens font l'amalgame. Donc c'est comme ça que les gens font l'amalgame entre milice, qui est s'auto-défendre, défendre sa terre face à une guerre. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de milice. Voilà, c'est des notions qui sont des conséquences d'une situation. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de milice. S'il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de milice. S'il n'y a pas de déstructuration de l'État, il n'y a pas de milice. C'est quand les forces régaliennes, police, gendarmerie, militaires et autres sont débordées, sont, comment dirais-je, déstructurées, ont peine à régler la territorialité, leur rôle normal, que des gens, par instinct de survie, se sentent obligés de se défendre, organiser pour protéger leur territoire, se mettre en groupe d'autodéfense que nous avons appelé les patriotes. Donc, camarades, Baba Nicolo est fier de ce thème-là. Et les gens font l'amalgame avec Bob le Tendonnier, qui lui est un mercenaire, qui lui est un terroriste, qui lui est un djihadiste. Parce que qu'est-ce qui donnait le droit au RDR d'avoir une armée? Rien. Qu'est-ce qui donnait le droit au RDR d'envoyer des terroristes cachés derrière ce qu'ils doivent appeler la rébellion? Rien. Qu'est-ce qui donnait le droit au RDR de dire qu'ils ont eu une bras armée? Où IB, Zagazaga et autres sont passés jusqu'à Soro Guillaume, jusqu'à ce que MPCI, MPIGO, MJP deviennent force nouvelle et qu'est-ce qui leur donne ce droit? Rien. Qu'est-ce qui leur donne le droit de venir, de prendre une armée du Nord, de venir jusqu'à Abidjan, encercler Abidjan, de bombarder le président Gbagbo? Rien. Donc quand l'État est attaqué par des terroristes, par des djihadistes, tout citoyen ivoirien a le droit constitutionnel de se défendre et ça s'appelle une milice, ça s'appelle un milicien parce que tu défends un territoire bien précis. Maintenant, là où il faut l'amalgame, il dit que c'est des miliciens de Gbagbo. Gbagbo n'avait pas de miliciens. Gbagbo était chef d'État. Et il a si bien dit lorsque les terroristes l'ont attrapé. Quand Veto, aujourd'hui on a bombardé ambassadeur en Danemark, là où l'ONU dit qu'ils sont venus parler à Draman le terroriste, ils sont venus parler à la CEI, ils sont venus parler à Gbagbo, Veto est nommé ambassadeur à Danemark. Pourtant, on nous a dit que la CPI va poursuivre l'autre camp. On nous a dit que ceux-là ne peuvent pas voyager parce qu'ils étaient sous sanction de l'ONU. Mais comment ça se fait qu'un gars qui est consigné par Amnesty International, un gars qui est consigné par la loi de l'ONU, l'ONU qui est propriétaire de la CPI, peut être nommé ambassadeur à Danemark sans que cela ne meuve quelqu'un? Alors que pourtant, on sait qu'il y a des gens comme Assange, quand ils étaient recherchés, les gens voulaient les arrêter. On sait qu'il y a des gens, quand ils sortent, l'ONU va les arrêter. On sait que l'ONU a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine pour dire que si Poutine va ici, on va l'arrêter. Mais pourquoi ce monsieur-là, il est amené à la Danemark comme ambassadeur et l'ONU ne dit rien? Donc c'est une comédie. Bref, donc je continue pour dire. Il disait que Gbagbo avait une milice. Et Gbagbo, quand Veto lui disait, mais qu'est-ce que tu dis à tes miliciens? Gbagbo lui a dit, moi je ne parle pas aux miliciens, je parle à l'armée. Oui, Gbagbo parle à l'armée. Parce qu'il est le chef d'État. Il est le chef des armées. Lui, il travaille avec une armée structurée dont il connaît l'effectif, une armée structurée dont il connaît la mission, une armée structurée dont il a confié une mission. Or, une milice, c'est des gens dont on ne connaît pas le nom, des gens qui se sentent, au nom de leur constitution, au nom de leur instinct de survie, de s'auto-organiser. Donc, quand nous, Baba Nicolo, nous avons décidé d'empêcher les terroristes qui rentraient dans les trains pour venir en Côte d'Ivoire, pour tuer nos frères et nos sœurs, qui allaient ça et là, à Yaoséi, à Colombie, à Boribana, tuer des gens et se cacher. Ils étaient entretenus, hébergés par des femmes RDR, Djoula, qui les cachaient la journée, la nuit, ils sortaient faire des forfaits. Quand dans un quartier, les gens venaient nous égorger, on avait décidé de faire des barrages dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Quand tu vois ta voiture, on ouvre ton coffre, on regarde. Ça s'appelle une milice. Parce que personne ne nous a donné ce droit-là. Mais notre constitution nous donne ce droit. La légitime défense est constitutionnelle, est un devoir, est un droit. La légitime défense est un droit, est un devoir constitutionnel universel. Donc au même titre que la légitime défense est un droit constitutionnel et universel, à ce même titre, lorsqu'il y a une guerre, des zones, des pays, des enfants de ce pays, des filles, des hommes, des femmes se défendent. Et aujourd'hui, ce n'est pas les pays développés comme les États-Unis, les pays développés comme la France qui vont me dire le contraire, puisque chez eux, quand ils étaient débordés, quand ils étaient abasourdis, quand ils étaient en guerre, ils ont eu besoin de dire merci. Aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent toujours et disent merci à ces patriotes-là qui se sont braqués contre l'invasion de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Donc, Baba Nicolo est fier de dire qu'il était un patriote. Il est un patriote. Si l'expression milice dérange certaines personnes, c'est leur problème. Mais c'est un mot en français qui a tout son sens et qui a tout sa verve. Donc, quand je finis de dire ça, contre mon président Gbagbo, pas la technicien dit non. Moi, j'ai une armée et c'est normal. Il connaît son effectif.
il connaît leur mission, il peut les maîtriser parce que lui-même, il a été un soldat. Et comme il le disait à la CPI, j'ai pris un décret et j'ai demandé à Mangou de les garder au cas où. Donc dire que les Baba sont des soldats, miliciens de Gbagbo, c'est faux, c'est une erreur. Un milicien, il défend un territoire, il défend une position bien précise. Un milicien ne travaille pas pour quelqu'un, mais par contre, un mercenaire travaille pour quelqu'un. C'est comme ça que les Bob le Tendon, auxquels on veut nous affilier, sont des mercenaires de Ouattara, sont des terroristes. C'est pour ça que toutes les forces armées que Blaise Compaoré a envoyées en Côte d'Ivoire n'ont pas à être là. C'est des mercenaires, c'est des terroristes, c'est des djihadistes. C'est pour ça que toute la rébellion de son organisation, de sa préparation jusqu'en Côte d'Ivoire est un groupe terroriste, un groupe djihadiste, un groupe qui veut faire la guerre à la Côte d'Ivoire, qui nous donne, nous, valeur d'exister et qui donne, nous, valeur de réclamer ce que nous avons fait pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que demain ce soit consigné que les Baba Nicolo ont mis leur poitrine pour la Côte d'Ivoire. Donc quand j'ai fini de dire ça, dans l'esprit de saluer la combativité du président Laurent Gbagbo, de saluer l'ingéniosité et le combat de son parti politique, il faut dire aux Ivoiriens, voilà ce qu'on nous présente aujourd'hui, le mouvement Trop c'est trop. Le speech que je faisais ici, c'est pour justifier que ce mouvement Trop c'est trop, des gens comme moi, nous pouvons nous reconnaître dedans. Parce que nous ne sommes pas des militants de partis politiques. Je ne suis dans aucun parti politique. Parce que nous ne sommes pas dans des groupements politiques. Moi, je suis avec mes camarades de la Dream Team, on se bat. Je suis avec d'autres structures, comme par exemple l'opération 6-9. Je suis avec d'autres structures, comme par exemple le Vatican et d'autres structures que nous mettons en place, avec lesquelles nous travaillons de façon de concert, afin que nous puissions être prêts. Nous puissions être prêts en prenant toutes les informations sur les Almoravides, les terroristes d'Alassane Ouattara, ceux qui se font appeler ministres, députés, sénateurs et autres. Il faut que cette fois-ci, quand ils mettent leurs enfants dans les rues, comme le président Gbagbo le dit, ils nous attendent dans la rue, nous aussi nous sachons où ils vont rentrer, où ils vont sortir. Quand ils mettent les gens dans les rues, là, quand ils mettent leurs militants, leurs yambros, leurs djihadistes, c'est parce qu'on ne sait pas de quel trou ils sortent ou bien où ils rentrent après. Donc cette fois-ci, tout le travail que nous faisons, avec la participation et la contribution de beaucoup d'Ivoiriens, c'est de voir où ils rentrent, où ils sortent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont? Comme Adjoumani l'a dit, personne ne sortira. Nous tous, avec le travail que nous faisons, dont nous ne parlons pas, parce que c'est normal, parce qu'on nous a reproché le fait de tout dire. Maintenant, nous ne disons pas tout, nous disons juste l'essentiel, nous disons juste ce qu'on doit dire à fleur de peau. Nous sommes prêts. Donc aujourd'hui, nous approprions le mouvement Trop c'est trop. Et avec mes camarades, nous sommes en train de travailler à mettre toutes nos forces ensemble pour nous aussi rentrer dans le mouvement Trop c'est trop. Avec la Dream Team, on va voir, comme on est un peu à équidistant, comment est-ce qu'on peut se retrouver pour apporter tous nos soutiens à Trop c'est trop et adhérer massivement à Trop c'est trop. Je ne sais pas comment on va pour adhérer, ou bien si on adhère volontairement, sans écrit, mais si on écrit, en tout cas, je demande à ceux qui sont à la tête de la situation Trop c'est trop de mettre au Kosi Baba Nicolo. Parce que j'épouse cette idée, ça me permet de rentrer dans un mouvement officiel en Côte d'Ivoire sans être dans un parti politique. Ça me permet de rentrer dans un mouvement officiel en Côte d'Ivoire en tant que citoyen lambda. Ça me permet de rentrer dans un parti en Côte d'Ivoire parce que moi aussi j'ai mon ras-le-bol à dire. Moi aussi j'ai mes pleurs à faire. Moi aussi je dénonce tout ce que Ouattara fait. Comme l'a dit le président Gbagbo, tout Ivoirien qui a sa maison cassée, tout Ivoirien qui a quelque chose à déplorer, tout Ivoirien dont la vie est chère est le bienvenu. Donc Baba Nicolo, qui déplore depuis longtemps, qui dénonce tous ces mouvements-là, adhère à 100% à l'appel du président Gbagbo, le mouvement Trop c'est trop. Et j'invite tous les Ivoiriens à y adhérer. Maintenant, comme je demande à Diallo Djedje de mettre ça en place, M. Diallo Djedje, nous sommes là, essayez de nous sortir un peu comme on fait. On écrit, on envoie une invitation, comme on fait, ou bien on peut simplement dire qu'on est Trop c'est trop, puis rester dedans. En tout cas, comme le président Gbagbo veut quelque chose qui est structuré, veut quelque chose où les Ivoiriens se retrouvent, parce qu'il a pris la peine d'expliquer. Et autre chose que je voulais préciser, les gens faisaient l'amalgame. J'ai vu des gens faire un panel où ils disaient que le président Gbagbo avait dit qu'il n'était pas là pour rassembler l'opposition. Comment ça se fait-il que maintenant, il demande à l'opposition de se mettre ensemble? Alors, à ceux-là, je vais donner cette réponse. Comme ils sont incultes, ils sont ignares et ils refusent de réfléchir, le président Gbagbo ne s'est jamais dédié. Le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui a laissé des pas. C'est quelqu'un qui vous donne une éducation crescendo. Il n'est pas comme Ouattara qui fait des choses sinusoïdales. Qu'est-ce que le président Gbagbo dit? Le président Gbagbo, lorsqu'il est interviewé par des médias, le 23 août 2023, si je ne me trompe pas, ou le 22 août 2023, un journaliste lui pose la question de savoir, comme ça se dit dans les rues, est-ce que
Ce n'est pas son rôle en tant que Doya de réunir l'opposition. Et le président Gbagbo de leur dire, mon rôle, ce n'est pas de réunir l'opposition. Mon rôle aujourd'hui, c'est de conduire mon parti. Le rôle des hommes politiques, c'est de conduire leur parti. On crée un parti politique pour espérer briguer à la magistrature suprême. Donc mon rôle, ce n'est pas de l'Assemblée de l'opposition, oui, ou ce qui est incompris ou incompréhensible, ou ce qui fait une antinomie avec ce qu'il fait. Ou est-ce qui fait ou est-ce qui est contrariant avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Ce qu'il dit est un fait. Lorsque vous êtes président d'un parti, c'est pour gérer votre parti. C'est ça qui est votre rôle. Votre rôle, ce n'est pas de vous occuper des affaires des autres. Maintenant, ce qui est logique dans ce qu'il dit et ce qui se passe maintenant, c'est que maintenant, il ne demande pas le rassemblement des partis politiques et il a été clair. Il a précisé à Dabou que quand il a fait l'appel de Daoukro et de Bonois, qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens disent non, qu'ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'il appelait les partis politiques. Or, si à Bonois, ce qu'il avait lancé comme appel était l'appel aux partis politiques, on pourrait dire que ce qu'il a dit, de dire que son rôle n'est pas de l'Assemblée de l'opposition, est un contraire. Et de dire quelque chose son contraire est une antinomie. Or, ce qu'il a dit à Bonois, il l'explique. Il dit non, à Bonois, je n'ai pas demandé aux partis politiques de se mettre ensemble. J'ai demandé aux Ivoiriens de venir. Tous les Ivoiriens qui ne veulent plus voir le régime du RDL terroriste, venez, nous vous ouvrons les bras. Voilà ce qu'il a dit. Mais est-ce que ceux qui ont les partis politiques ne sont pas des Ivoiriens? Est-ce que tu ne te sens pas plus concerné en tant qu'Ivoirien individuel qu'en tant que militant des partis politiques? Est-ce que tu ne te sens pas concerné en tant qu'Ivoirien individuel qu'en tant qu'appartenant à une secte ou à une religion ou à une région? Est-ce que Ivoirien vient là? Ça ne te concerne pas toi l'individu. En quoi c'est une antinomie de dire que je ne suis pas là pour réunir l'opposition? Puisqu'il ne parle pas d'un regroupement d'opposition, il parle d'Ivoirien. Et mieux, à Dabou, il renchérit pour dire qu'ils n'ont pas compris Bonois. Bon, comme ils n'ont pas compris Bonois, ici, là, je vous dis que je demande à tous les Ivoiriens de se mettre ensemble. Et c'est ce qu'il a martelé tout récemment, qu'il a renchéri pour dire j'ai parlé à Bonois, ils n'ont pas compris. J'ai parlé à Dabou, ils n'ont pas compris. Comme ils n'ont pas compris là, maintenant je vais leur dire, Danon, il faut créer un mouvement, trop c'est trop. Dans ce mouvement-là, si tu veux pleurer, tu viens pleurer. Si tu veux crier, tu viens crier. S'ils ont coupé ton courant, tu viens parler. Si la vie est chère dedans, tu viens parler. Donc dans ce mouvement-là, tu peux venir et puis partir quand tu veux. Dans ce mouvement-là, tout le monde est le bienvenu. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es enfant, tu es femme, tu es grande. Dès l'instant où tu es en Côte d'Ivoire et que tu as quelque chose à redire, tu es contre ce qui se passe, tu es le bienvenu. Le message, il est clair, le débat, il est clos. Le débat, il est clos. Ça veut dire que le mouvement trop c'est trop est une unité de combat, est une arme que Gbagbo nous donne. Et ça veut dire que c'est un mot d'ordre. J'entends des gens dire que Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre, mais ces gens-là, ils sont incultes. Ce qu'il a dit là, c'est un mot d'ordre. Qu'est-ce qu'un mot d'ordre pour vous? Ce qu'il a dit. Il dit désormais, dans le nom de Dieu, sors-moi la licence trop c'est trop, pardon, le mouvement trop c'est trop, afin que tout Ivoirien qui veut contester quelque chose vienne dedans. C'est un mot d'ordre. C'est un mot d'ordre peut-être mineur, parce que vous attendez un mot d'ordre. Sortez, faites ça pour vous, le mot d'ordre, c'est sorti, c'est machin. Non. Ça, c'est un mot d'ordre mineur. Le président Gbagbo, il ne fait rien au hasard, il fait des choses structurées. Avant de dire aux Ivoiriens, voilà ce qu'il faut faire, il a pris la peine de visiter certains sites, de visiter l'Ouest, de visiter certains endroits, d'aller voir les gens à l'église, d'aller à l'église prendre sa carte de catholique, de faire ceci, de faire cela. Il a rendu visite, il a rencontré les jeunes à Marcory, il a rencontré les femmes, il est allé à l'intérieur du pays, il a fait coco, il a valorisé ça à Dabou. Le président Gbagbo, il marche avec beaucoup de munitions. Il marche les escaliers pas à pas. Il sait ce qu'il fait. Et maintenant, il vient de créer un mouvement d'union nationale, un mouvement de toutes les générations, un mouvement de toutes les forces, un mouvement de tout ce qui est ostracisé en Côte d'Ivoire. Et avec cet appareil-là, désormais, il est apte, il est prêt. Comme il a dit, depuis qu'il a lancé mot d'ordre, les gens viennent y discuter. S'il veut aller à gauche, il va aller à gauche. S'il veut aller à droite, il va aller à droite. S'il veut aller devant, il va devant. Mais ils ne vont pas derrière, parce que depuis que l'État n'a pas reculé. Il va aller derrière, pourquoi? Parce qu'il vient de là-bas. Voilà, donc, je vous fais cette petite actu de chez nous. Et d'ailleurs, pour vous dire que moi, j'adhère au mouvement Tout c'est trop. C'est un appareil dans lequel je me retrouve, sans être partisan d'un parti politique. En tant qu'Ivoirien, en tant que quelqu'un ostracisé, en tant que quelqu'un qui n'a jamais reconnu le Toussaint Ouattara comme président, en tant que quelqu'un qui combat ce terrorisme-là, j'adhère et j'espère qu'ils vont mettre dans les jours à venir les choses, les structures, pour voir comment on adhère, où il faut adhérer, comment ça se passe pour que nous puissions nous embourber avec notre casquette d'Ivoirien, comme le dit le président Gbagbo. Donc, merci au président Laurent Gbagbo pour cette
qualité de combat. Merci au PPACI de le soutenir dans ce combat. Merci aux sympathisants, aux Ivoiriens et aux Panafricains qu'on a vu à Dabou. Les gens sont venus de Burkina, du Bénin, du Cameroun. On dit merci à tous ceux-là. Merci aussi à tous ces Panafricains qui se battent. Et c'est sur ça que je vais shooter sur l'actualité d'ailleurs. Camarades, nous avons vu ces 2 jours le président Ibrahim Traoré se fait tancer de quelqu'un qui est un voleur de deniers publics par le colonel 4 étoiles Langley, le général Langley, Michael Langley des États-Unis. Et que lequel général Langley des États-Unis travaille de concert avec Africom. Africom qui est, si vous voulez, une force paramilitaire, une milice. Africom est pareil que Wagner. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vais faire la terre. Quand vous entendez Africom, c'est des mercenaires comme Wagner. C'est des mercenaires comme l'armée étrangère française. C'est des mercenaires comme la Licorne. Donc, on va expliquer simple. Quand vous entendez Africom, une collaboration armée avec d'autres pays, ce n'est pas normal. Un État n'a pas besoin d'avoir une autre armée. Lorsque vous allez dans un pays pour travailler, vous êtes soit attaché militaire et vous travaillez dans une ambassade, vous travaillez pour le pays. Mais dès l'instant où vous mettez une structure armée avec des armes dans un autre État, c'est un downstate, c'est-à-dire un État dans un État. C'est des mercenaires. Eux, ils ont reproché hier au Sahel, à l'AES, d'avoir à collaborer avec Wagner, mais eux, ils travaillent avec Africom, ils travaillent avec la force Licorne, qui est devenue une force française du Côte d'Ivoire, FFCCI, bref. Tout cela, c'est des mercenaires. Donc, ce groupe mercenaire Africom est implanté en Côte d'Ivoire, à Jacquesville. Il est implanté au Nigeria. Il est implanté dans quel pays encore? Au Togo. Non, au Bénin. Il est implanté au Bénin. Il est implanté où encore? Il était implanté au Tchad. Ils ont été chassés. Il est implanté en Algérie. Et vous voyez, toute cette disposition de Africom encercle un peu le golfe de Guinée et le Sahel. Comme ça, de là-bas, ils vont commencer à jeter des projectiles, des bombes pour détruire tous ceux qui sont dans ces territoires-là. Pourtant, ces mêmes gars ont reproché à Poutine, de refuser qu'eux se rapprochent de l'Ukraine. Donc, dans la géopolitique, eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils refusent que les autres fassent, mais eux, ils font ce qu'ils veulent faire. C'est comme pour dire, ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Donc, aujourd'hui, le général Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est respecté, adulé par nous, à cause de la qualité de travail qu'il fait, à cause du leadership qu'il porte, est pris à partie par ce général 4 étoiles Langley, qui est le premier noir à ce niveau de grade. Langley, général Michael Langley, est le premier noir qui a 4 étoiles, General 4 stars. Alors, l'Afrique est offusquée. Rilus Malema de l'Afrique du Sud lance un message fort. Des Américains lancent des messages forts. Le Ghana, le Kenya, des pays africains lancent des messages forts. Et nous, on nous dit qu'ici, dans la diaspora, nous devons marcher. Donc, je fais ce direct pour inviter tous les panafricains. Ce 30-là, à la place de la République, à partir de 14h, non 15h, à une manifestation gigantesque, j'y serai, pour dire à ce général-là que Ibrahim Traoré, c'est factuel. C'est pas un has-been, il ne sera pas un has-been. Ibrahim Traoré, c'est pas hier où vous avez caporalisé les médias. C'est pas hier où on nous mentait dans leurs médias mensongers. Ibrahim Traoré, c'est la camarade de Banikolo. Ibrahim Traoré, c'est la camarade de Sekimira. Ibrahim Traoré, c'est la camarade de tous les panafricains. Donc, pour l'atteindre, il faut passer par nous. Il faut nous atteindre, il faut marcher sur nous. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus accoudés avec le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Et c'est pour ça que je dis aux Ivoiriens, quand Banikolo vous disait il y a 5 ans que ce qui s'est passé à Jacquesville, c'était pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas cru. Quand il y a eu l'attaque terroriste à Bassam, je vous ai dit que c'est un entraînement. Comment des terroristes qui sont pour la plupart, entre guillemets, présentés comme étant des musulmans, qui sont pour la plupart dans la zone africaine basée dans le Sahel, peuvent quitter le Sahel, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sahélien, pour venir jusqu'à Bassam, venir faire du terrorisme à la plage. Où ils disent qu'ils combattent les mécréants, où ils disent qu'ils combattent les gens qui ne sont pas convertis à l'islam, alors qu'ils viennent dans une capitale où il y a un mètre, ça n'a pas de sens. Donc le terrorisme de Jacquesville
est la conséquence de la présence de Africom et de toutes les forces qui se trouvent à Jacquesville. Donc on ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, quel nombre ils sont, quelles armes ils ont, et ils vivent impunément en Côte d'Ivoire. C'est tout cela que le RDR du terroriste Alassane Dramane Ouattara, parce que organisation terroriste, a fidé aux États-Unis de Donald Trump via le général 4 étoiles, l'anglais, parce que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Lui, tant qu'il a l'argent, il fonce, il est comme ça. Donc comme nous, aujourd'hui, nous nous battons pour notre souveraineté, pour notre dignité, il faut que nous soyons tous solidaires du général Traoré, pardon, du capitaine Ibrahim Traoré. Et il faut que nous soyons solidaires, nous gardons notre lampe allumée par rapport à l'AES qui mène un combat très sérieux et qui est un combat de la libération. Parce que par ricochet, je vous ai dit et je le redis, si l'AES n'a pas encore battu sa monnaie, c'est parce que la grande partie de la diaspora de l'AES se trouve en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Sékou Touré. Sékou Touré a battu monnaie, mais ils ont mis des faux billets dedans. Donc si la grande partie de la population de l'AES se trouve en Côte d'Ivoire et que l'AES bat la monnaie, naturellement de la Côte d'Ivoire, dans leur zone, ils vont mettre des faux billets. Donc l'AES a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée du terroriste Alassane Dramane Ouattara qui complote contre eux. Donc c'est pour ça que le mouvement Trop c'est Trop est bienvenu, parce que ça va permettre aux Ivoiriens de libérer l'AES de ce Satan et de ce sataniste personne Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il faut qu'on chasse Alassane Dramane Ouattara. Camarades, je voulais vous faire ce petit direct là, d'actu de chez nous et d'ailleurs, pour vous dire que je suis guéri de mon spleen. De ce spleen provoqué par les forces mystiques, les forces spirituelles du terroriste Alassane Dramane Ouattara. À l'occurrence, M. Begré Mambé et de son tantampion de chez moi, M. Mech Adje Silas, qui a couru dans mon village pour aller s'accaparer d'un funérail, comme si c'était lui qui était l'investigateur de ce qui arrive aux enfants, qui allait donner 500 000 aux parents comme pour acheter l'âme de leurs enfants, qui est allé se gargariser de porter la voix du gouvernement alors que Belmonde est venu parler au nom du gouvernement, alors que le doyen ministre-gouverneur l'OS et Vincent est venu parler au nom du président de la République. Je ne sais pas au nom de qui il a parlé, mais je suis apaisé, je suis un peu guéri de ce spleen que nous avons vécu ensemble dans cette Galilée noire. Pour dire à Dieu merci, là c'était une pause, hein, mais toi et moi on est ensemble. Ce comment on va le mener, tu n'es rien. Ce manque de respect que tu as fait au président Laurent Gbagbo fait que je suis braqué contre toi. Pour te dire, celui qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. Pourtant, toi, quand les gens ont leur funérail, tu vas t'asseoir là-bas pour dire, je parle au nom du président, le président m'a envoyé, le premier ministre m'a envoyé. Qui t'a sonné? Qui t'a sonné? 500 000, venez prendre l'argent. 500 000. Elise Sidmel a dit, l'eau quand tu dois nous addition, nous n'avons bourse. Et tu allais payer l'âme des enfants. Mais toi, on est ensemble. Camarades, c'était juste une parenthèse. Je suis au Kosovo Nicolo et donc ce week-end-là, on se trouve ensemble à la place de la République pour apporter tout notre soutien au général Ibrahim Traoré. Et je dis aux Ivoiriens d'adhérer massivement à ce mouvement Trop c'est Trop. C'est un modèle que le président Gbagbo a donné. C'est un outil que nous avons pour nous battre. Nous allons tous nous retrouver. On n'a pas besoin d'être PPACI, d'être GPS, d'être MGC. On a seulement besoin d'être ivoirien. Et à cet effet-là, tout le monde est le bienvenu. Nous attendons seulement de voir comment on fait pour s'inscrire, comment on fait pour entrer et comment on fait pour se battre aux côtés des autres. Qu'il est en cette bénisse. Camarade Choko Sibouane Kolo. Ciao, ciao.